Imagine t'es là, tu te balades tranquille à côté de chez toi, et d'un coup sans prévenir, tu te fais isekai dans le dernier film que t'as vu. Et pas de bol, cette fois-ci, tu te retrouves dans l'univers de Dune. Bah là, t'es vraiment dans la merde. Entre les manigances politiques, les dangers de la planète hostile comme Arrakis où la survie est presque impossible, tu vas vraiment chier. Mais pas de panique, puisque cette fois encore, tu peux compter sur moi pour te sortir de cet enfer. Alors, prêt à tenter de survivre à l'univers de Dune? Allez, c'est parti! Alors du coup, on prend quoi en compte pour cette vidéo? Eh oui, Dune est certes une série de romans juste cultissimes, mais c'est aussi un univers qui compte pas mal d'œuvres, que ce soit des livres, des films, des séries, des comics, des jeux de rôle et des jeux vidéo. Ouais, vraiment, l'œuvre de Frank Herbert est partout. Alors nous, pour faire simple, on va se baser uniquement sur les Dunes de Denis Villeneuve ainsi que la série Dune Prophétie. Déjà parce que c'est des très bons films et la série est cool, mais aussi parce que ce sont des adaptations très fidèles qu'on a presque tous en tête. Donc non, je ne parlerai pas des autres films qui sont sortis, déjà parce qu'ils sont pas exceptionnels et que même celui de David Lynch a été désavoué par le réal lui-même. Ouais, ça, c'est assez chaud quand même. Aussi, rassurez-vous, je vais pas spécialement parler des livres. Déjà, parce que ça serait compliqué d'illustrer ce qui n'a pas été encore adapté, mais aussi c'est parce que j'ai pas envie qu'on vous spoil la suite. Je sais qu'on est beaucoup à juste regarder les films et la série, donc ça serait dommage de vous gâcher le plaisir. Et même pour moi d'ailleurs. Après, je sais que l'univers de Dune est encore plus terrible que ce qui nous est présenté dans les films, donc je compte sur les lecteurs des romans pour ne pas spoiler en commentaire. Et si vous êtes fan de l'univers de Frank Herbert et de l'adaptation de Denis Villeneuve, vous êtes forcément au courant de la sortie prochaine de Dune Awakening. Grâce à eux, j'ai pu partir à Oslo pour playtester le jeu en avance pendant une bonne grosse session de 6 heures. Franchement, c'était super cool comme expérience, et en vrai, comme le jeu est un sandbox de survie en multi, je trouvais que ça s'intégrait parfaitement au concept de la vidéo. Et évidemment, comme l'univers du jeu se rapproche pas mal de la DA des Dunes de Denis Villeneuve, ainsi que la série Dune Prophétie, on va aussi s'en servir pour illustrer. Mais pas d'inquiétude, pas de spoil sur la suite de l'histoire, vu que celle de Dune Awakening part dans une histoire complètement originale, en mode what if, où Paul Atreides n'est jamais né. Et je vous jure que ça arrange pas les choses pour autant. Bon, et bah bienvenue dans l'Imperium Corrino. J'espère pour toi que t'as été isekai ici, dans la bonne famille, ou sinon, ta vie risque de prendre un sale tournant. Ah oui, je vous l'ai pas dit, mais dans l'univers de Dune, la survie ça commence direct dès la naissance. Et ça d'ailleurs, tu vois aussi bien dans Dune Awakening, où l'on va te demander de choisir qui tu es, d'où tu viens, et qui est ton mentor. Mais vraiment, dans Dune, en fonction d'où tu viens, tu vas vraiment pas avoir la même vie. Par exemple, imaginons tu viens de la terrible planète des Harkonnen, Kadi Prime, là ta vie risque de prendre un tournant bien sombre. Ici c'est simple, c'est pour les fans de salut romain de Gladiator et de testostérone à outrance. Vraiment, chez eux tout transpire l'ambition, la malveillance, la haine et la brutalité s'était réincarnée au sein de leur maison. Va falloir accepter de devenir quelqu'un de pas très sympa ou un véritable esclave. En vrai ça a l'air un peu bête, mais y a pas d'entre-deux. D'un côté t'as les puissants qui traitent les faibles comme des outils dont ils peuvent disposer, quitte à les buter, et de l'autre, t'as les faibles qui n'ont pas le choix que de se soumettre et accepter ces meurtres et cette violence gratuite. Vraiment, les Harkonnen, ils puent la haine, et ça on le voit bien sur Kadi Prime, leur planète de méchants éclairée par un soleil noir, où les prisonniers sont exécutés à l'ancienne dans des arènes de gladiateurs pour le plaisir du public et du baron. Tu m'étonnes qu'en choisissant cette planète, tu deviennes un spécialiste des dialogues à base de tromperie dans Dune Awakening. Après, tu pourrais très bien venir d'une planète plus tranquille, comme Shuzuk. D'après sa description dans Dune Awakening, ça a l'air plutôt sympa. Un monde qu'on décrit comme agricole et verdoyant, connu pour sa musique, faisant de toi quelqu'un de cultivé et doué en musique. Sinon, si t'as kiffé Paul Atreides dans les films et que, comme moi, t'aimerais bien venir de Caladan, c'est possible aussi. Comme ça, tu feras partie de la maison Atreides. C'est une maison assez noble et bien éduquée, tant en termes d'intelligence qu'en combat, où ils sont assez doués grâce à leur armée redoutablement efficace. En plus de ça, il y a une certaine fraternité entre les soldats qui ont des relations presque amicales avec leurs dirigeants. Et au niveau de leur planète, ça va, c'est ok. Alors, c'est pas paradisiaque comme Naboo dans Star Wars, mais si t'aimes le charme de la Bretagne ou l'Irlande, tu te sentiras pas dépaysé sur Caladan. En vrai, c'est pas si mal, et perso, c'est ce que j'ai choisi, et a priori, ça fait de mon perso quelqu'un d'honorable. Je sais, merci. Après, je pense que pour se mettre encore plus bien, faut sûrement venir de Kaitain. Après tout, c'est la planète impériale, et vu comment l'empereur et sa cour se mettaient bien, c'est pas un choix déconnant. Ici, tu feras peut-être partie de la maison Corrino, celle de l'empereur Padishah, le king de l'univers connu. Franchement ici, t'es plutôt safe en théorie. T'es à la cour de l'empereur, t'es pété de thunes, et du coup, tu vis dans le luxe de la noblesse. Après bon, si t'es une femme, c'est moins ouf, car tu ne te serviras que d'outils de négociation pour te marier avec X ou Y personnes utiles aux alliances de tes parents. Un destin pas super enviable. Mais bon, faut bien ça pour être un maître des dialogues politiques. Et en vrai, vous avez la chance qu'ils sont sympas chez Funcom, parce que vous aurez pu finir chez les Sardaukar. Alors certes, les Sardaukar représentent les forces militaires d'élite de l'Imperium, mais pour en être un, tu vas en chier. Déjà,
parce que tu vas vivre sur la planète prison de Salusa Segonius, et ça fait vraiment pas envie. Genre, comme c'est un ordre de fanatiques de l'empereur, ils se forgent une mentalité de warrior sur cette planète de vilains clichés à se badigeonner la gueule du sang de leurs prisonniers. Et à mon avis, si t'es pas un sardaukar bien docile, ça risque d'être toi, le prisonnier. Mais heureusement, dans Dune Awakening, il semble plutôt occupé à aider à l'extraction d'épices sur Arrakis. Sinon, la dernière option, c'est de venir de la planète X, décrite comme un monde de glace, mais rempli de technologie. Ça fera de toi un véritable expert dans ce domaine. Plutôt cool si t'es du genre nerd ou ingénieur. Et vraiment, ne faites pas ce choix légère, puisqu'à terme, dans le endgame de Dune Awakening, tes actions peuvent augmenter le pouvoir de ta maison. Après, t'en viens à choisir ta classe sociale, entre les bonzmen, donc la classe moyenne, les nafamilia, qui sont un peu les nobles, et enfin les pions, les paysans appartenant à leur lord. Mais c'est pas fini. Pour vraiment déterminer qui tu es, il va aussi falloir décider de ton mentor. Un choix crucial pour les compétences que tu vas avoir au début de ton aventure sur Arrakis et qui vont déterminer ta façon de te battre. Tu pourrais par exemple choisir de devenir un Sword Master avec son style agressif au corps à corps. Comme ça, tu seras un maître de l'épée qui est, sans déconner, l'arme la plus efficace et versatile, tellement les combats au corps à corps sont étonnamment nombreux dans Dune. En même temps, dans cette ambiance de guérilla constante, c'est bien pratique pour des assassinats discrets. En plus de ça, c'est plus facile de tuer avec une lame dans ce monde, où tous les soldats sont équipés de boucliers qui arrêtent tout objet dont la vitesse dépasse 9 cm par seconde. Sinon, tu peux aussi choisir d'être un acolyte Bene Gesserit avec leur maîtrise de la manipulation et de la voix. Alors ok, techniquement, c'est un ordre exclusivement féminin, donc si t'es un mec, ça veut dire que tu vas bien te faire traiter comme de la merde, comme par exemple Paul Atreides dans les films, mais ça reste une faction terriblement puissante que personnellement, j'aimerais bien intégrer pour être plutôt safe dans ce monde. Faut dire qu'avec leur entraînement physique de guerrière et leur pouvoir de suggestion mentale par la voix, elles savent imposer le respect direct et se faire obéir. Même s'il faut avouer que pour en arriver là, il va falloir pas mal souffrir. Bon après, faut accepter de s'engager dans un ordre où la tromperie et la manipulation politique, c'est un peu la base. Après, si tu te sens plus stratège et manipulateur, tu pourrais être un manta. Eux, c'est des véritables génies de la stratégie et de la reconnaissance, capables, par exemple, de déployer une sentinelle projetant des fléchettes grâce à la détection de mouvement, ce qui est plutôt pas mal comme capacité de départ. Pour te donner un peu plus une idée de qui c'est, dans Dune, c'est genre Thufir Hawat chez les Atreides, ou Peter de Vries chez les Harkonnen. Ou sinon, t'as mon petit chouchou, le trooper offensif et expert de la démolition. Et ça me ressemble bien, c'est bien bourrin, et personnellement, moi, j'adore être brutal, et surtout, tout faire péter. Et franchement, dans ce jeu, les grenades, elles étaient vraiment super fortes. J'en avais une qui ralentissait les gens, et une autre qui les explosait. Ça y est ? Vous savez qui vous êtes dans cet univers? Vous pensez que vous pourrez survivre? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je suis curieux de savoir quel genre de personnage vous avez en tête. Bien, maintenant qu'on sait qui on est, il est temps de voir dans quel enfer on va devoir survivre. J'ai nommé Arrakis. S'il y a bien une planète de l'univers connu qui, personnellement, ne me fait absolument pas envie, c'est bien Arrakis. Ah bah, niveau de dangerosité et taux de survie super bas, Tatooine n'a qu'à bien se tenir, parce que là, si t'es pas capable de t'adapter, en fait, t'es juste mort. L'un des premiers trucs qui vont te tuer sur cette planète, c'est évidemment le soleil. C'est simple. En dehors de la cité d'Arrakeen, qui se trouve au niveau du pôle nord de la planète, il fait chaud sa mère absolument partout dans ce monde, qui n'est qu'un vaste désert. D'où son surnom de Dune. En dehors de cette mer de sable et d'Arrakeen, les seuls abris possibles ne seront que des montagnes et des grottes par-ci par-là, dans lesquelles tu pourras peut-être t'abriter, ou même, avec énormément de chance, trouver de l'eau. Si t'as pas envie de te choper un méga coup de soleil, et surtout de ne pas mourir de la déshydratation, je te conseille déjà d'avoir une bonne tenue pour ne pas te prendre de la chaleur. Idéalement une tenue Fremen. Après, si t'es vraiment chaud en crafting, tu peux te faire une tenue bricolée avec des plantes, mais ça vaut pas un bon vieux distil. Parce que vraiment, le problème principal, c'est l'eau. Et bon courage pour en trouver. C'est simple. Sans un distil qui va recycler toute l'eau de ton corps pour te donner à boire, ou une tente distil qui fait basiquement la même chose, bah en fait, t'es juste foutu. Bah non mais, sans déconner, la moindre goutte d'eau est vitale sur ce monde aride, à tel point que personne ne peut se permettre de perdre de l'eau, même en pleurant ou en crachant. Genre, au début de Dune Awakening, j'ai posé un peu trop de questions au gars qui m'a sauvé, je lui ai demandé qui il était, tout ça, et il m'a dit qu'on n'avait pas trop le temps et que je gaspillais mon eau en parlant. J'ai trouvé ça assez marrant, mais c'est très vrai, hein. Donc du coup, faut pas hésiter à récupérer toute l'eau du corps de ses ennemis, ou même des morts. Oui, des morts. C'est très glauque, mais pas le choix si vous tenez à la vie. Enfin, pas sûr que vous allez vivre très longtemps avec la faune juste mortelle d'Arrakis. Et je parle pas des petits rats trop mignons ou des quelques chauves-souris que vous pourrez croiser. Non, je parle des terribles vers de sable. De véritables menaces de 450 mètres de long, à l'énorme bouche pleine de dents, capables de tout gober, ou presque. Ah vraiment,
tu vas bien te faire petit face à ces colosses vénérés par les Fremen, et tu vas moins faire le malin quand ils vont te croquer. Parce que si t'as le malheur de ne pas savoir comment te déplacer efficacement dans le sable pour limiter les vibrations que tu vas causer, bah les vers de sable vont venir à toi, prêts à te transformer en leur prochain casse-dalle. Le meilleur moyen de leur échapper et de naviguer tranquillement dans le désert, c'est clairement un ornithoptère. Parfait pour voler au-dessus des rageux. Enfin, quand t'as pas le malheur de te bouffer une tempête de sable. En vrai, entre ça, les différents distilles pour choper de l'eau, ou même les paracompas qui sont les seuls moyens de naviguer sur Arrakis à cause de son champ magnétique, tu te rends vite compte que sans technologie, tu peux juste pas survivre sur Arrakis. De toute façon, il te faudra forcément quelqu'un pour te guider dans ta survie sur cette horrible planète. Que ce soit pour te fournir la technologie essentielle à ta survie, ou juste expliquer les bases de la survie sur Arrakis. Dans les films, Paul a ce rôle grâce à ses visions, et dans le jeu, c'est Zuntara qui nous explique les us et coutumes. Parce que bon, le coup des vers de sable, tu ne vas pas deviner tout seul comment marcher pour éviter qu'ils te sautent dessus. Le vrai moyen safe de survivre sur Arrakis serait d'être accompagné de Fremen. Eux au moins, ils ont appris à vivre avec ces dangers omniprésents et toute leur culture est basée là-dessus. Genre, ces types sont tellement à l'aise qu'ils raident des vers des sables. Non, en vrai, c'est quoi ces grands malades là? Malheureusement, à part Zuntara qui semble avoir été entraîné par eux, ici, dans Dune Awakening, il semble avoir disparu. Alors, il va falloir faire sans. Oui, parce qu'en plus des dangers de la planète, tu vas te retrouver en plein milieu d'une terrible guerre d'assassinat pour le contrôle de la planète et de sa ressource la plus importante, l'épice. Alors non, c'est pas genre du paprika pour faire des super plats, c'est bien plus important que ça. Alors, pour vous expliquer ça rapidement, depuis la révolte des machines pensantes qui ont failli annihiler l'humanité, ces outils technologiques, qui ont pourtant permis la colonisation spatiale, sont strictement interdits. Du coup, pour naviguer dans l'espace, les navigateurs se servent maintenant de l'épice pour basiquement se shooter afin de naviguer à travers l'espace. En gros, pas d'épices, pas de voyages spatiaux, ni de colonisation. Et si tu veux le savoir, dans le jeu, l'épice sert de plat pour te booster et t'indiquer toutes les informations sur l'environnement ou les ennemis. Et en soi, c'est pas déconnant, vu que ça améliore grandement tes sens. Tu comprends donc pourquoi c'est autant recherché par tout le monde. Résultat, tu vas te retrouver en pleine guerre, et là, il faut vite apprendre à te battre, et pour ça, t'as plusieurs moyens. La première compétence à avoir, qu'il ne faut surtout pas sous-estimer, même si bon, c'est le futur, c'est la maîtrise de l'épée. Bon après, les armes à distance sont également bien pratiques, surtout si elles font de bons gros dégâts. Le pire, ça reste vraiment les obus explosifs à l'ancienne, où là, ton bouclier, il va rien faire pour te protéger. Après, comme j'ai déjà dit, le must pour se battre dans ce monde, ça reste clairement le pouvoir de la voix des Bene Gesserit. Enfin bref. Vous l'aurez compris, Arrakis c'est non seulement une planète à l'environnement juste mortel, mais aussi un lieu de convoitise où la guerre entre les Atreides, les Harkonnen et les Fremen fait des ravages. Mais après je me pose une question, est-ce que même sans cette guerre, tu penses que tu pourrais survivre ? Vous pensez peut-être qu'un monde où Paul Atreides ne serait jamais né serait peut-être bien plus tranquille et safe. Eh bien, détrompez-vous, car dans Dune Awakening, Paul n'est pas là, et pourtant c'est toujours l'enfer. Ici, comme je disais, Paul n'est pas né, car sa mère a obéi aux Bene Gesserit et a une fille. En plus de ça, le duc Leto Atreides et sa femme ont échoué la trahison à leur rencontre. Du coup, les Atreides sont toujours là, et même les Sardaukar aident à l'extraction d'épices. Résultat, Arrakis s'est transformé en guerre d'assassinat, à tel point que les Fremen semblent avoir été exterminés. Et c'est dans ce monde alternatif à Dune que je me suis fait isekai. Et ouais, ça, c'est moi. Alors je sais. Il me ressemble pas trop, genre on dirait un BG comme Paul Atreides, c'est ma femme qui a choisi son apparence, jugez pas, mais bon, j'ai ajouté ma touche perso avec de la barbe et cicatrices sur l'œil, un petit peu comme tous les personnages que je crée. J'ai même ajouté des tatouages un peu stylés parce que bon, pourquoi pas après tout. Enfin bref, après ça, j'ai moi aussi choisi mon passé. Perso, quitte à ressembler à un Paul Atreides barbu, autant choisir de venir de la même planète. Sauf que là, j'ai choisi d'être un pion. Parce que je me suis dit que ça pourrait être intéressant un Atreides qui vient cette fois-ci du bas de l'échelle. Et comme en Thor, vous le savez, j'ai choisi le Trooper parce que j'adore tout faire péter. Ouais, finalement, je suis pas aussi fin que ce cher Paul Atreides. Enfin bref. Dans tous les cas, vous êtes un prisonnier, forcé d'être l'agent de la révérende mère Bene Gesserit. Votre mission vous rend sur Arrakis et retrouver les Fremen disparus dans un but mystérieux. Sauf que bon, à peine arrivé que les emmerdes commencent, et on te tire une roquette sur ton vaisseau. Comme ça, gratos. Hein. Bon après ça va, il y a un mec qui te sauve, et il te fout dans une grotte avec plein de cadavres. Et bah dis donc, elle commence bien la survie. Hein. Heureusement qu'on tombe rapidement sur un frame kit, sinon ça aurait été vraiment très compliqué. Grâce au frame kit, on peut non seulement récupérer des ressources, mais aussi apprendre à crafter ton premier outil super utile, un couteau. Maintenant pour survivre, il va te falloir apprendre à gérer tes ressources, parce que sur Arrakis, c'est vraiment un monde qui pue la mort. Il te faudra trouver les bonnes plantes pour t'hydrater et même te soigner en craftant des bandages. Parce que le craft et l'hydratation, ça va vraiment être essentiel pour survivre sur Arrakis. Et je te conseille vraiment de vite trouver de quoi fabriquer un distille de Fremen afin d'éviter de finir assoiffé. Sans parler du fait que sinon, tu vas devoir vivre dans l'ombre pour pas cramer au soleil. Heureusement que tu vas tomber sur Zuntara, un homme mystérieux
qui a appris à survivre parmi les Fremen. Et même si c'est le genre un peu bourru, c'est vraiment essentiel d'avoir un mentor comme lui pour t'aider sur Arrakis. Parce qu'on l'a vu, sans connaissance de ce monde, t'es juste foutu, surtout si on t'explique pas pour les vers des sables. Vraiment. Dans Dune Awakening, tu te rends assez vite compte que sans tenue adaptée et sans aide, à devoir gérer le soleil, la déshydratation qui en découle, et surtout, c'est satané vers de sable. Et pour faire tout ça, j'espère que t'as une bonne endurance, car il va falloir pas mal marcher, et même grimper pour trouver les ressources nécessaires. Et évidemment, faut pas hésiter à se battre pour ces ressources. Et oui, il y a beau ne pas y avoir Paul Atreides, il y a toujours des conflits dans ce monde. Et personnellement, mes problèmes, je les règle au couteau ou à coup de pistolet. Surtout qu'en plus, qui dit ennemi décédé, dit poche de sang récupérable en leur pompant avec l'extracteur de sang avant de le filtrer pour récupérer de la précieuse flotte. Mais si tu veux vraiment pouvoir survivre dans ce monde, il va te falloir de précieux alliés. Et c'est pour ça que c'est plus sympa de jouer avec des potes. Ensemble, vous pourrez faire vos propres raids, monter votre propre base et ainsi avoir un pied-à-terre dans l'horrible mer de Dune d'Arrakis. Et personnellement, je me suis mis à côté d'une montagne. J'en ai fait ma première base pour rester à l'ombre, et dedans, je me suis construit évidemment des coffres pour stocker mes ressources. J'ai construit la machine pour filtrer le sang en eau, ainsi que l'essentielle machine de craft. Ah vraiment, sans ça, j'aurais pas pu me faire mon jetpack et mon précieux distil, et je pense que sans ça, je serais déjà mort. Alors, c'est vraiment un environnement horrible, mais j'avoue, j'ai quand même bien aimé l'explorer, surtout quand j'ai pu utiliser un ornithoptère, histoire de voler librement, et sinon j'étais super content d'avoir pu crafter un jetpack. Franchement, c'est assez utile en combat, et je me suis trop amusé avec ça. Un peu trop d'ailleurs, parce qu'on dirait pas, mais ça fait vachement de bruit, et j'ai fini par me faire bouffer par un ver des sables. Vraiment. Dune Awakening, c'est un jeu qui a l'air prometteur, c'est pas parfait, personnellement je suis pas fanat du combo basique au couteau, mais bon, c'est une preview, ils ont le temps de l'améliorer. En tout cas, c'est un jeu qui bénéficie très bien de l'ambiance des livres et des films, et franchement quand t'es dedans, c'est juste incroyable. Après, même si le jeu est sympa, faut pas oublier que si on était à la place de notre perso, on passerait vraiment pas un bon moment. 100% j'arrive pas à craft des trucs, et du coup je meurs assez rapidement de déshydratation. Mais d'ailleurs, vous pensez peut-être que vous pourrez survivre à Dune? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis curieux de connaître vos chances de survie. Si la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour mettre un max de pouces bleus, partager la vidéo et vous abonner en activant la cloche si c'est pas déjà fait. Encore merci à Funcom de m'avoir fait découvrir le jeu, et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, ciao!